pour les valeurs que tu inculques et que tu incarnes, vraiment, il faut faire tout ton effort pour ne pas perdre cette personne. Ceci étant, il y a des gens qui nous suivent depuis longtemps. Il y a des gens qui nous suivent aussi depuis un certain temps. Il y a d'autres, c'est maintenant qu'ils viennent de nous connaître. Mais rien que pour l'amour qu'Allah a mis entre nous, et que Allah dit dans le Coran que les musulmans sont les frères. Et on dit que ce mot frère là transcende même les barrières sanguines. Mais le fait qu'on soit musulman et que cette religion est une religion universelle à laquelle tout être humain doit mener les actions pour être supérieur. Cette religion qui juge la supériorité en fonction de la piété et non en fonction de la couleur de peau. C'est cette religion-là qui a permis qu'un monsieur nous voit sur les réseaux sociaux. Parce que nous transmettons le message de l'islam. Il nous a vus. Il dit un jour, Inch'Allah, moi je vais venir rendre visite à mes frères. Il a quitté son pays hier. Il ne connaît personne à Abidjan. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il dit, il vient spécialement pour voir tous ceux qui font l'interreligieux à Abidjan. Tous mes frères musulmans qui sont à Abidjan, moi je veux les voir. Je veux sentir les chaleurs, je veux les toucher. Il a payé son billet d'avion. Il a payé son hôtel. Non, il est arrivé à Abidjan. Il ne connaît personne. Il est venu tout ça pour voir. Pour la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Est-ce qu'on peut payer ça? Est-ce qu'il y a l'argent qui peut payer cet amour-là? Question. Ça ne peut pas. Il n'y a pas l'argent qui peut payer. Est-ce qu'il y a Messi même qui peut payer ça? Jamais. Alors ensemble, pour montrer à ces kémites perdus dans l'ignorance, ensemble, pour montrer à ces kémites complexés en fonction de leur couleur de peau, complexés qu'ils sont, que l'islam est la religion universelle, qui ne trie pas la couleur de peau, mais qui s'impose par sa piété et par sa pratique, ensemble, on va montrer que le fait de dire qu'on est musulman et on est fier, ce n'est pas du fanatisme, mais ce n'est pas un slogan. Non. Parce que c'est un fait, c'est un état, c'est un fait, c'est une réalité, c'est quelque chose qu'on perçoit, quelque chose qu'on vit, quelque chose qui se matérialise dans le temps et dans l'espace. Voilà pourquoi celui qui n'a pas goûté à l'islam, c'est comme quelqu'un qui a bu de l'eau sans avoir mangé ce qu'il veut au fond. Qui est rassasié, mais uniquement que pour uriner. Mais celui qui a goûté à l'islam, non seulement il est nourri spirituellement, et ça se matérialise par sa forme. Voilà pourquoi le nour d'Allah brille sur lui. Et que là où il s'installe, il y a forcément les petits jaloux qui doivent être là. C'est normal. Alors on va montrer à ces kémites, non, que les vrais frères, ce n'est pas ceux qui ont la même couleur de peau. Les vrais frères, c'est ceux qui ont la même, c'est ceux qui sont reliés par le même sentiment du cœur. C'est ça on dit frère. Parce que même si ta couleur, même si on a la même couleur de peau, et qu'au fond on n'est pas relié par le cœur, c'est un amour dématériel, son gourmet n'est pas loin. Mais lorsque c'est le cœur qui vous lie, et le cœur est relié par quelque chose qu'aucun être humain ne peut payer, qui est l'amour d'Allah, sa religion et sa véracité, peu importe la couleur de peau, quand on est ensemble, on peut dire oui, on est des frères, parce qu'on s'aime pour quelque chose. Alors, ensemble, comme nous les Ivoiriens, on s'est accueillis. D'ailleurs, on organise la CAN bientôt, on va les accueillir. Nous sommes un peuple accueillant. Mais cette fois-ci, dans le domaine de l'intelligence, on a notre frère qui est là. Non, il a quitté de la France. On va nous tous ensemble réunis, on va lui dire bonne arrivée au pays. Désormais, tu n'es plus à l'étranger, tu es chez toi. Et ici, tous les musulmans de la Côte d'Ivoire sont tes frères. Non, l'homme qui fait erreur, il va l'île de la gauche vers la droite. Donc, on va lui dire à quoi bas, bonne arrivée, parce qu'il s'est déplacé pour venir nous rendre visite, ça nous a touché. Franchement, on va l'inviter ensemble, mon frère. Non, ici là. Venez. Je sais. Voilà. Atakbir! Atakbir! Souma takbir! Voilà ce qu'on appelle l'amour de l'islam. Non. Voilà ce qu'on appelle des frères musulmans.
Aucune couleur de peau. Ce qui nous lie là, oui, ce n'est pas la couleur de peau. Non. C'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et c'est ainsi qu'on sera réunis ensemble dans le Jannat al-Firdaus. Alors je vous invite, vous qui nous regardez, à ne pas être complexé en fonction de votre couleur de peau. Le vrai musulman, ce n'est pas celui qui est blanc. Le vrai musulman, ce n'est pas celui qui est fort. Le vrai musulman, c'est celui qui est pieux et qui aime son frère en fonction des valeurs qu'il prône et qui incarne. Merci mon frère pour ce déplacement. On est ensemble. Salam alaikum wa rahmatullah. Atakbir. Merci beaucoup. Sur ce, oui, s'il y a des questionnaires, Surat 30, 22. Vas-y frère. Et parmi ces signes là. Voilà pourquoi Allah il nous a révélé dans ce verset là. Il dit parmi ces miracles qu'il a donnés aux êtres humains. Vas-y. La création des cieux et de la terre. Il dit il a créé les cieux et la terre gratuitement pour nous. Vas-y. Et la variété de vos idiomes. Et il a fait qu'il y on a des différents idiomes. Ça varie. Vas-y. Et de vos couleurs. Et il dit le fait d'avoir la couleur noire, la couleur rouge, la couleur blanche. Il dit que ça fait partie de ces miracles. Non. Vas-y frère. Il y a en cela des preuves pour les savants. Il dit il y a cela des preuves pour ceux qui savent. Vas-y frère. Et parmi ces signes votre sommeil. Et il dit encore parmi ces signes votre sommeil. Vas-y. Et le jour. Oui. Et aussi votre quête de sa grâce. Alhamdulillah. Pour vous dire les frères, c'est ça qui est notre religion. Alors s'il y a des gens qui veulent en savoir plus oui, sur l'islam, on vous invite. La religion qui n'a pas de barrière linguistique. Oui. Il est français, nous on est ivoiriens. Mais quand il est l'heure de la mosquée, nous tous on va aller ensemble. Même orientation, même méditation, même récitation, même inclinaison et même prosternation. On va le faire ça ensemble. Non. On est tous pareils. On sera dans le safa ensemble. Collés les uns aux autres. C'est ça la religion universelle. C'est ça la religion vraie, la religion d'amour. Alors s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, inscrivez-vous, venez poser votre question. N'ayez pas peur. Le bateau du paradis est garé. Si tu veux monter pour aller au paradis, c'est dès maintenant. Il n'y a pas fraude. Sur ce, scanner est ouvert. Salam alaikum. Monsieur Issa a demandé pour sa question. Tous ceux qui veulent poser des questions, vous êtes les bienvenus. Wa alaykoum salam, mon frère. Oh, il y a deux questions. Inch'Allah. Je veux savoir, bon, elles sont prévues. Il dit sa première question est la suivante. Il veut parler du côté de sa famille, c'est-à-dire les parents de sa maman. Il veut savoir les mèches que les femmes portent là, à laine, à gel, tout ça là, fossile là, à fossile, tout ça là, avant, au bas maintenant, 31 ans, avant voir de laine d'abord. Il veut savoir, le problème de faire des mèches là même là, c'est comment, à laine, tout ça c'est comment. Mais il faut qu'on ait pas la carte, il à côté là, tu veux dire quoi? Ah, il a bien compris. Il va parler de côté de nos mamans. En fait, il fait allusion aux épouses des uns et des autres, aux mamans des autres. Concernant les mèches. Bon. Donc, quand il y a noir sur blanc dans le Coran, on a dit mèche n'est pas bon. Mèche est interdit. C'est-à-dire le mot mèche là, on doit voir ça dans le Coran. Bon, le Congo, ça là, ça devient compliqué. C'est pas vrai? Mais ce que Allah a dit dans le Coran, Allah s'adresse aux intelligents. Allah dit dans le Coran, il dit il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite et son maradat nahu asfala safilin. Ensuite il a rendu au niveau le plus bas. Maintenant s'il dit qu'il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite là, ça aurait avec moi quoi. Quoi qu'il a demandé dans au fond il était fracatué dans la c'est-à-dire il est fini ça. Maintenant, si toi tu vas ajouter mèche encore, c'est que Allah n'a pas fini.
Ni dans la laine de Kala, quand tu sais que tu es en train de dire à Allah, non, tu n'as pas créé l'homme dans la forme la plus parfaite parce que tu aurais dû, hein, tu as oublié mèche, tu as oublié les laines, tu as oublié ceci, tu as oublié cela. Courana est toi. Bible ko. Koni te faka ijabu do ke muso, kona te faka ijabu do ka kuli. Donc, elle va appeler la méthode. Ou bien tu es cocotaille, femme cocotaille, ou bien tu portes voile. Ça c'est la Bible. Mais le Coran a dit, Allah il est clair dans le Coran, Surat Hazab, 33, 59. Est-ce que c'est 59 même? Je vais diviser un peu. Tu dois, non? Bon, on va essayer, pourquoi? Dis à tes épouses, à tes filles, de ramener leur voile, voilà. Normalement, vous devez quand même amortir. Amortir le choc. En nous mettant à la rue, maintenant. 33, 59. Voilà, 59. Ô prophète, Oh prophète, dis à tes épouses, tu n'as allé salatu salam, à fois imuso yene, à tes filles à fois idemuso ufana yene, et aux femmes des croyants à fois silama muso ufana yene, aux femmes des croyants, il faut le dire. de ramener sur elles leur grand voile. Oya ijabubani ko taka oyele datune oya la na oyele ka. Munu ka kurana kololo katafa dana obena chika wala yene. Bon ni ka ijabuta allons-y, vas-y. Elles en seront plus vite reconnues. Avec ce qu'a frabasia kalo ki no ini islamat muso to munu de islamai ka ibo no na nyama ijabubo irafana. Vas-y. Et éviteront d'être offensés. Et puis en plus vous allez éviter les offenses. Donc si tu vas porter mèche qui va coûter par exemple 100 000. Voilà, peut-être c'est 10 000. Bon. Et Mamou Doko, quand il m'a fait un voile de Kayado, et quand il fait un mèche de Kayado, mais quand il y a un là. Et bon, comment tu peux comprendre ça? C'est bizarre. Ça veut dire que tu es porté mèche, non? Et il faut porter. Mais il ne faut pas aussi laisser voile. On voit les deux là. Tu as vu? C'est bizarre. Donc c'est une manière de dire. C'est pas la peine. Tu mets 100 mèches là, tu es joli. Mèche que tu mets là, il y a mèche humaine. C'est ils sont morts là, on les rase et puis on prend les cheveux et toi qui viens mettre ça sur la tête. C'est ça le même Olivier. Mais là, le vrai là. Et puis c'est ça qui est cher. Mais le problème n'est pas les mèches. Alors, hein, ça les mèches, c'est interdit en islam. Oui. Ça, il n'y a pas de discussion. Le prophète il dit en enfer, les filles qui ont mouru, elles mèchent sur la tête. Hey! Il y en avait Bambi. Il avait quoi, peut-être? Donc là, c'est pour dire, ce n'est pas que les mèches qui sont aussi interdites. Tu vois, les make-up, les faux cils, les faux ongles. Tout ça, là, ça y est déjà. Je n'ai pas dit vos noms. Est-ce qu'elle parlait de vous? Donc, vous reconnaissez? Moi, je pas dit nom de quelqu'un, vous n'avez pas me laissé là. C'est que vous reconnaissez? Avec elle, elle dit, dans le make-up, il est là. Ah, ok, il y a le make-up. Mais les faux cils, les faux ongles, maintenant, ils font vers BBL maintenant. Tu connais BBL? Qui a BBL là? Comment là? Ah, au Ghana, il est gagné, autour et puis c'est qu'il y a faux dedans, il y a faux devant. Elle m'a serré comme ma patrie n'est pas sortie. Alors que les jeunes du quartier doivent me regarder. Oui. Le monde est en train d'évoluer. Et puis moi, je suis encore en retard. Il ne veut même pas snapper. Là, ça va faire BBL. BBL là. Donc, ça veut dire, quand c'est plat, et même ballon dedans. Là, quand tu es assis, quand tu vois ça de l'eau, tu dis, ouais, le soleil brille. Ah, tu es pris. Ah, mais tu es déjà envoûté. Tu vois, non? Donc, elle se regarde dans le miroir, elle se regarde. On dit, entre femme et puis miroir, l'homme qui se met au milieu à ses cadavres. Donc, elle se regarde. Chaque fois qu'elle voit que c'est un peu rentré, et puis pour sa camarade est sortie. Elle aussi, elle veut plonger dans ce monde-là. Donc, elle se sent complexée. Et pourquoi pour moi n'est pas sortie? Allah qui date, il est où vraiment? Quand elle se regarde, elle dit, mais pourquoi il n'y a pas quitte? Mais Dieu t'a donné Paquite pour qu'un autre homme qui n'a pas Paquite aime. Il y a des hommes ici, ils aiment les gars qui ont Paquite. C'est pas fort. Qui aime les gars qui ont Paquite? Levez les meilleurs voix. Ils ont beaucoup. Alors voilà, il y en a alors. Il y a les gars aussi, elle se voit, bon, elle n'est pas claire. Alors que ici à Abidjan, c'est beau clair qui marche. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va prendre Frodo Mourou. Et puis elle est devenue jaune. L'autre aussi, elle est claire. Dieu l'a rendu clair. Elle dit non. Mon côté clair n'est pas trop ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un amélioré encore. Elle finit comme Michael Jackson. Donc, dans ce monde de vouloir plaire aux hommes, tout ce qu'elles font là, oui, c'est pas pour pouvoir plaire à Allah. Hein. Clair. L'objectif là, c'est de pouvoir plaire aux hommes.
Parce que les regards aujourd'hui, le poids des regards sont tellement ciels qu'aujourd'hui, il fait coûte que coûte qu'elle soit comme les autres. Alors que Dieu qui t'a créé et puis t'a donné bouche penchée, c'est parce que tu n'es pas plus connaisseur que lui. Tu n'es pas plus meilleur créateur que lui. Tu n'es pas plus intelligent que lui. Et tu ne connais pas les circonstances que lui. Donc, si tu as donné bouche penchée, pied X, j'ai dit, pied X qui t'a donné là, c'est parce qu'il y a ta circonstance. À un moment donné, ça va te servir. On ne sait jamais. Tu vas aller dans l'entreprise, on avait la fille qui ont pied X et puis on te prend. C'est pas faux. Tu es mince, tu es skinny, tu n'es pas Apoudjou. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a quelque part où c'est skinny qui doit passer. Si Apoudjou passe, tu vas la voir. Toi, skinny, tu as passé, ça t'a raté. C'est pas bon. Donc tout ce que Dieu donne à l'homme, c'est bon, c'est pour une cause, c'est pour quelque chose. Un jour, ça va te servir. Mais on n'a pas dit de ne pas te laver aussi. On n'a pas dit de ne pas t'entretenir. On n'a pas dit de ne pas essayer de plaire à ton mari. Il faut t'entretenir. Il faut prendre soin de toi. Ça, c'est une éducation. Mais aller faire bibier là, c'est haram. Ajouter, souvent tu vois, elle a mis voile. Mais tellement que voile est long, on dirait tout refait. C'est quel cheveu qui est long? En bas là-bas. Elle met mèche, et puis elle met voile. Elle veut nous blaguer. Attends, les gens ont déjà vu. Tu dis quoi, moi? Quand elle prend la buisson, comme elle a mis les mèches là, vu qu'elle doit prier, elle va prendre la buisson là comment? Parce que dans les ambitions, voilà, dans les ambitions qu'elle doit prendre, il y a une partie où elle doit faire passer de sa tête. Maintenant, elle a mis une perruque là-haut, ça a bouclé. Une perruque là, on me passe en haut du front, on met ça ici là. Nous, on connaît, on met ça ici. Et puis souvent, tu es assis dans Baba, tu vois, elle fait ça. Nini, ah bon, moment, donc il y a c'est vrai, elle se laisse Égypte. Ah bah, il y a quoi? Qui t'a appelé? Dieu t'a donné cheveux naturels, ça gratte pas. Il faut nettoyer dedans seulement. Mais tu allais mettre mèche humaine. Maintenant, c'est là qui. Et puis, odeur de ça là. Quand il pleut, ça frappe. Quand le soleil touche aussi, ça frappe. Bon, mélange de la pluie et puis soleil. Imagine son odeur. Quand on donne la bonne. Donc, on dit que c'est haram et on demande à nos femmes d'être naturelles. Parce que la plupart des gens, nous, on aime nous les musulmans, on aime le naturel. Quand tu es naturel, nous, on aime ça. Quand il y a trop de, à peu près, c'est pas pour durer. Quand on donne la bonne combinaison. Amen. Merci beaucoup. Si tu vois qu'il a posé la question, il y a une raison. Ah, ça y est, j'ai lui-même à la maison. La dernière fois, il dit au travail, il rentre à la maison. Hey! Et elle a trouvé, elle a mis fossile. Si tu vois son visage, on dirait chat. Bon, il va passer au gars qui me bon. On dirait que Paul Alpha, même Paul Alpha, c'est les yeux. Et puis, elle commence les lampes. Et puis, quand on vit les mains, on met éventail dans ses yeux. Et lui, on ne change pas, hein? Mais là, dans tout ça là, oui. on a dit que moi, je n'ai pas mèche. Oui. Attends, c'est ta femme. Ok. Elle dit que moi, je n'ai pas mèche. Déjà, après, derrière la télé là, elle a caché l'aine là-bas. La fille a appelé papa. Il y a l'aine là qui est cachée ici. Oui. Ça c'est quoi? Tu me caches quoi là, madame? Imam, l'aine là, ça passe ou ça passe pas? Non. C'est haram aussi. Okay. Merci. Mais il y a d'autres qui m'ont blagué que l'aine là, ça passe. Ouais, quoi, c'est pas mèche. Comme c'est l'aine. Merci. C'est même jeu. Et là, on me dit que non, l'aine là, tu vas mettre dans sa tête. Elle t'a eu. Et puis tu as cru. Tu l'aimes où? Elle t'a vu. Bon, quand tu apprends l'aide pour piquer à billes, pour passer à billes, celui qui va payer ça là, lui va payer comment? Voilà, on dit son mari est devenu un nouveau imam. Voilà. Donc, vraiment, qu'elle a facilité. Donc, ta femme aimait les mèches, les laines plutôt. Quand tu parles, elle trouve que tu es devenu trop. Voilà, il y a ça, mais voilà. Tu es trop dur, tu es sévère, c'est un peu ça. Non, elle doit comprendre que tu n'es pas dur, tu n'es pas sévère. Au moins, tu lui fais le rappel. Voilà, tu lui fais le rappel parce que si la mort vient la prendre avec les mèches à la tête, etc., c'est pas bon.
Puis aussi la pratique des mèches, c'est interdit à l'islam. Donc toi, il faut lui faire ta dame en lui disant que non, c'est pas autorisé, que je te préfère naturellement comme ça. Tu n'as pas besoin de compléter. Moi, je t'aime comme ça. Quand il était marié, je n'avais pas l'aine si tu as elle est laine. Voilà. Ah, par exemple, Si tu as pris ça aussi, elle aime pas, c'est aussi laine. C'est aussi ça. Et dans un monsieur, il ne peut pas lever. On s'en va là-bas comme ça. Voilà. Alors, rapidement. Vous voyez que quelque chose a donné 3 000. Je ne dis pas la 5 000 ou 6 000 là. Est-ce que c'est mauvais, quoi? Non, ça c'est commerce. C'est commerce, c'est propre même. Non, tu vas payer à 3 000, tu amènes avant la 3 000. Ah, si tu vas à 3 000, tu as payé facture comment? Non, en islam, là, il t'explique de rien. Ouais, il t'explique. En islam, là, si toi, tu n'as pas dit payer pour vendre, toi, tu es un vendeur. Tu as payé quelque chose à 10 francs. Et puis, tu viens payer, quelqu'un veut venir et payer la chose, ou même tu vends la chose. Et que toi-même, tu as donné ton prix. Après, il vend ça à 25. C'est ton prix, c'est le commerce. Mais, il ne faut pas faire. Il y a une chose, il y a une nuance, il ne faut pas faire quelque chose. Je te donne un exemple. Il y a un gars, lui, vend son téléphone à 100 000. Il est dans son magasin, il vend son téléphone à 100 000. Il y a un petit démarcheur qui vient, il prend. Il donne au démarcheur. Le démarcheur, ça va vendre à 150 000. Ça, c'est vol. Lui, il a volé. Normalement, le téléphone, là, c'est le vendeur qui fixe son prix. En fonction de son prix d'achat, il fait son prix de vente. Quand il vient payer chez lui, là, qui te donne son prix là, vous négociez. Ah bon, faut diminuer. Il dit bon, moi il te laisse à 50 000. Tu vends. Ça c'est le commerce, c'est licite. Mais par exemple, toi tu as payé ça à 100 000, mais tu as payé ça à 50 000. Et puis tu lui dis, je jure, il a payé ça à 70 000. Donc, il ne pas te vendre ça, il ne pas te vendre ça moins en dessous de ça. Oh, tu n'as pas payé ça à ce prix. Non. Là qui est haram. Si tu veux juste, pour le téléphone, moi, il paye ça à 5 000. Mais moi, il te vend ça à 70 000. Vous gagnez un moment dessus. Et puis, vous négociez. Dans le cas contraire, tu ne lui dis pas combien tu as payé ton téléphone, tu lui vends le téléphone. Ça, c'est le commerce. Mais il y a l'usure qu'il ne faut pas mettre dans le commerce. L'usure, le riba. C'est-à-dire que toi, tu as augmenté. En fait, toi, tu fais quoi? Tu jures par là que c'est à ce prix-là que tu as payé, alors que ce n'est pas à ce prix que tu as payé. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Voilà, sinon, la vente, le commerce, le prophète Ali Salatu Wassalam nous l'a conseillé. Et il y a la baraka dans le commerce. Le musulman doit vendre. Moi, il vend médicaments. Donc, le musulman doit vendre. Il peut vendre, mais dans le licite. Il ne doit pas ajouter, il ne doit pas trop élever aussi le prix. Et quand ça ne va pas, quand on est face à des crises, il peut réduire son prix. Ça aussi, ça fait partie de la sunna. Voilà un peu pour répondre à votre question. Monsieur Touré a demandé rapidement, juste pour rappel, hein, le samedi 9 décembre. Après-demain. Dans la cité Sotrapim. Nous allons faire la pause de la première pierre. Tous ceux qui veulent voir le docteur, vous pouvez venir là-bas. Vous êtes tous les bienvenus. Non. Voilà. C'est à partir de 10h, 11h. Voilà, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Venez vite surtout. Oui, monsieur Touré. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer par un artiste du prophète Ali Salatu Wassalam. D'accord. Vous pouvez avoir une question. Je veux savoir ce que dit l'islam concernant la géomancie. Bon, comme on m'a dit, c'est quoi? Géomancie là, c'est quoi? Ah, est-ce que je suis le seul? Ah non. Pardon, toi tu connais géomancie. Là, il a tu connais géomancie. C'est pour les laisser ça, c'est comme ça, ils font. Eh, c'est bon, toi, tu les aides. Laisse-les. Ils ne connaissent pas géomancie, on ne connaît pas géomancie. En fait, la géomancie, c'est le fait d'utiliser les produits, les trucs. Quand on dit free, quoi. Voilà. Il faut dire gris-gris. Mais moi, je t'ai connu, c'est ça, il comprend dans la Wasakara. Bon, il ne faut pas t'oublier. On a fait les. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Tout ce qui est comme cartes. La géomancie, ça comporte aussi les regards des cartes, etc. Prédit dans l'avenir, consulter, jeter les courriers, les marabouts. Souvent sur Facebook, tu les vois beaucoup. Ouais. Les marabouts. Dès que tu fais un petit post net et mettre test en bas de toi, marabout, meilleur marabout, eux tous sont au Bénin. Magique, c'est bon. Eux tous sont au Bénin. Quand on est parti là, on les a pas vus. Je n'ai pas vu. Tout ça là, c'est haram, c'est interdit en islam. Voilà.
Le prophète Ali m'a dit, quiconque va voir un défunt et lui prédit l'avenir, c'est comme s'il avait commis un péché. Bien sûr. Maintenant, on constate qu'au quartier, il y a des personnes qui vont voir des imams ou bien des trucs qui passent des choses pour eux, pouvoir avancer, pouvoir progresser dans leur domaine. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça ou bien ils ne comprennent pas tout? C'est ce que je veux savoir. Non, en fait, aller chercher des bénédictions chez l'imam, parce que souvent les gens confondent les imams et les marabouts, et les féticheurs, et charlatans également. Tu vas voir l'imam va te faire des doigts, des bénédictions. Il va te dire, bon, il faut te lever à 2 h du matin, faire certains rakats et tout ça. Va faire tel sacrifice halal surtout, pas sacrifice au carrefour, à des enfants, des aumônes, etc. Voilà, parce que c'est ce que Rasul Sassam enseigne. Mais pour aller regarder quelque chose à l'avenir, attends, lui, il ne sait même pas quand est-ce qu'il va mourir, lui, il va nous prédire notre avenir. Allah il dit dans le Coran, Surat 2, verset 189, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Allah, il faut leur dire, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Lui aussi n'a qu'à répondre à mon appel. Dans quel sens? Il n'a qu'à obéir à Allah dans ce qu'il lui ordonne et interdit à travers son prophète. Et puis voilà, Allah aussi va exaucer ses vœux. Maintenant, ce n'est pas tout ce que l'homme veut là qui est bien pour toi en fait. Alors dans le Coran, il y a des choses dans lesquelles que vous aimez. Il y a des choses que vous aimez alors qu'il n'y a pas votre bien dedans. Il y a des choses que vous n'aimez pas, c'est dans ça qu'il y a votre bien, alors que vous ne savez pas, mais c'est Allah qui sait. À quoi c'est aller chez quelqu'un pour aller regarder ton avenir? Certains vont, hein, et puis ça marche, peut-être c'est une coïncidence, mais en même temps, ça les détourne de la foi qu'ils avaient en Allah, mais sur la personne qui est en face de lui. L'endroit, elle est prêt. Ouais, il est fort. Il a Akachino, et puis c'est son diplôme. Alors que Allah a dit par exemple dans la sourate Luqman, le dernier verset de la sourate Luqman, Allah dit c'est lui qui sait ce que vous allez gagner demain. Oui. Et c'est lui qui sait sur quelle terre vous allez mourir. Tu as vu? Donc c'est en Allah seul, on doit aller demander de bien favoriser notre avenir, de bien faciliter notre avenir. Aucun être humain sur terre ne peut connaître l'avenir d'autrui. Ce n'est pas possible. Cela même a été réservé aux hommes spéciaux qui sont les prophètes qui avaient cette capacité, mais même pas à eux tous en plus. À plus forte raison, nous les citoyens lambda qui péchons nuit et jour. Donc, ce pouvoir ne nous appartient pas, ça appartient seul à Allah seul, le Tout-Puissant. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Tu as vu la base, frère? Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. C'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. C'est lui qui sait à quel moment il faut. Voilà, tout cas, quand il pleut, il ne faut pas se plaindre. Quand la pluie vient, toi, tu ne sais pas pourquoi Dieu a envoyé. Oui. Il faut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'y a pas malheureusement il pleut. Non, le musulman ne dit pas ça. Il dit Alhamdulillah, il pleut. Parce qu'il dit c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Non. Pourquoi il a fait venir la pluie là. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et puis c'est lui encore qui sait ce qu'il y a dans les matrices. Quand une femme vient, dès qu'elle va dire ah, ça fait 2 jours je ne vois plus mes trucs. André est ici enceinte. Avant même qu'il dise il sait ce qu'il y a dedans. Ces garçons ou ces femmes, lui il connaît déjà. Vas-y frère. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Il a dit quoi? Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Il dit personne. Il n'y a pas l'homme qui connaît ce qui va venir demain. Il n'y a pas. Donc si tu as des gens qui disent, eh, moi je sais que dans 2, dès qu'il dit dans 2 mois, je dis, venez dimanche. Il faut quitter là-bas. Elle dit personne. Quand Dieu dit personne, c'est. Il dit personne ne sait ce qu'il va gagner demain. Il n'a même pas dit dans 10 jours. Non. Il dit demain. Il est 18 heures. Dieu dit personne ne sait ce qu'il va gagner demain. Vas-y. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Qui sait il va mourir où? Papa Wemba, c'est encore du il est mort. Personne ne sait où il va mourir. Mais si tu sais où tu vas mourir, tu vas partir là-bas. Qui est Gawa? Moi, je sais qu'il va mourir à Sibouret. Je ne sais pas si je n'habite même pas avec vous. Voilà, vous voyez les frères qui sont là. Voilà, le samedi, sur la voie de notre, à l'entrée de l'Utaté sur Trapim, ils seront postés comme ça, n'est-ce pas, Inch'Allah, dans les gilets DDR. Ils vont indiquer tous ceux qui viendront à la pose de la pierre. Vous allez les voir, adressez-vous à eux, Inch'Allah. Voilà, adressez-vous à eux. Ils vont vous orienter, ils vont vous guider, et voilà, sur l'espace, Inch'Allah. À partir de 10h jusqu'à 12h, donc on va être discipliné ce jour-là, Inch'Allah. Allons-y. Voilà, merci à vous. Je crois qu'il est dans l'œuvre de la salat. Oui. Donc, sur ce Alhamdulillah, Rabbil Alamin, merci à toute la population de Yopougon. Et on va se retrouver, Inch'Allah, dans 1 mois et quelques, Inch'Allah. Et la canne en Côte d'Ivoire va se bien se dérouler, Inch'Allah. de 9h. De 9h, ok. On va lever l'index.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu